mes lions, coucou mes lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lions, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mes lions et mes lions, vous savez que la page est restreinte, la page est totalement restreinte. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui n'ont pas reçu la notification puissent être informés que je suis en direct. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui ne me connaissent pas puissent avoir le plaisir et l'honneur de me suivre. Je vous ai dit que toute cette semaine-ci, on va dévaler, on va dévoiler faux Malam Kameni aux yeux du monde entier. Malam Kameni, tu peux décortiquer la vie de mes frères, mes tantes. Je n'ai même pas de frères. Je n'ai pas de soeurs. Mes tantes, mes cousins, mes cousines et ceci et cela. L'or Kameni, c'est qu'elle vous sert, c'est du réchauffé. Il y a peut-être 6 mois de cela, ce qu'elle a dit, c'est ce que l'autre avait déjà dit, l'autre avait dit. Donc, elle ne dit rien de nouveau. Par contre, on va faire intervenir ici la copine intime de Laure Kameni. Celle-là avec qui ils ont fait les 400. On a 5 témoins et 5 victimes de Laure Kameni. C'est un peu. Ici, là, c'est seulement un droit de réponse. Allô? Oui, bonjour, Reine Batoufam, comment tu vas? Ouais, ça va, ma chérie. Ouais, désolée, j'ai vu ton message, j'ai pas pu t'appeler. J'étais fatiguée. Ouais. J'étais fatiguée. Moi aussi, je suis allée un peu tôt au lit comme je devais commencer très tôt ce matin. D'accord, là tu es au travail? Oui, je suis au travail, non, on peut parler. Ok, parfait. Comment tu vas, Tata? Non, ça va, ma chérie. Oui, Ça va. c'est le chef Batoufam, monsieur Yves, qui m'a envoyé, qui nous a mis, qui m'a dit qu'on contacte Reine Batoufam. Parce que c'est celle-là qui donnait les garnitures à Laure Kameni. Pourquoi il te clash? C'était même pas une amie, hein. Donc, je l'ai connue quand on faisait le hold-up ici, le hold-up électoral ici à Toulouse. Donc, c'est là où je l'ai connue. J'ai dit, tu es une compatriote, elle m'a dit oui. Et puis, bon, on s'est changé de numéro de téléphone, on s'appelait de temps en temps. Et comme moi, il faisait souvent les tarots ici, là, tu vois. Donc, souvent, elle passait, elle n'a pas d'argent, je lui faisais le tarot. Et parfois, je lui donnais des habits parce qu'un jour, je l'ai vue, elle était trop sage. Je lui dis, mais comment tu peux avoir un pantalon comme ça, ma chérie? Tu as un collant et tout. Tu allais prendre un jean de sport que je viens d'acheter blanc, je lui ai remis ça. Elle dit, tu me dis si ça peut t'aller, tu le prends. Elle dit, vraiment, j'ai dit, mais bien sûr, on est là pour s'entraider. Donc, c'est une fille, franchement, elle a commencé à clasher les gens ici à Toulouse. Tu vois, elle faisait que des vidéos, elle envoyait elle envoyait sur WhatsApp, en fait. Donc, elle clashait, elle insultait les gens, elle insultait ma meilleure amie. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, mais comment ça se fait que toi tu insultes tout le monde, les gens ne t'ont rien fait de mal. Tu te lèves comme ça un matin, tu commences à faire les vidéos sur les gens, tu les insultes et tout. Je dis, ah non, si tu es ce genre de personne, franchement, moi je ne collabore pas avec ce genre de personnes parce que mon éducation ne me permet pas. Tu vois, je lui ai dit, quand on m'appelle reine, ce n'est pas les reines de Sobriquet, je suis vraiment une reine qui a été intronisée. Donc, du coup, moi, je ne peux pas pavaner avec des gens comme ça. Donc, du coup, tout le monde parlait d'elle. Elle a insulté une maman qui lui connaissait très bien. Donc, c'est comme ça que je vais là-bas. La maman là, commence à me parler d'elle et tout. Donc, cette maman lui connaît tellement bien. Elle me dit que tu vois, comme ça, c'est la malédiction. C'est une fille qu'on l'a envoyée à Tribi. Donc, quand elle était jeune, elle allait vivre chez sa tante à Tribi. Elle a couché avec le mari de sa tante au point où elle a fait son premier fils. Oui, son premier fils. Voilà, elle a fait son premier fils. Voilà pourquoi même quand elle a fait venir cet enfant ici, et l'enfant a su son histoire, l'enfant ne l'a jamais aimé. L'enfant est au foyer. Oui, je sais, on m'a dit que l'enfant est au foyer. Oui, il est au foyer, il n'aime pas sentir sa mère à cause de ça. Et après ça, maintenant, elle est partie de Tribi, elle est allée en Gaoundéré, là où elle s'est mariée. Et arrivée là-bas, elle a fait pareil avec son mari, elle a couché avec ses beaux-frères, les amis de son mari et tout. C'est là où... voilà, c'est pourquoi elle a eu des problèmes avec sa mère. Tu vois, parce que ce qu'elle a fait à sa tante n'était pas digne, quoi, tu vois.
J'ai dit, waouh, donc elle est comme ça, elle me dit, mais oui, c'est une mauvaise personne, tu vois, cette fille, elle se balade comme une mauvaise. Et sa dernière fille, elle a fait ça avec un bassin, non? Oui, elle a fait sa dernière fille avec un gars bassin. Ok, attends un peu, maman René. Donc, voici une personne qui dit qu'on m'a abandonné avec 2 enfants. J'ai bien 2 enfants avec un seul homme. Mais voici une personne qui est partie coucher avec le mari de sa soeur, de sa tante. C'est pour ça qu'elle a eu son premier. Après, elle est partie se marier. Elle a trompé son mari, ou elle a eu 2 enfants encore, si j'ai bonne mémoire. Elle est venue ici, elle a fait encore un autre enfant avec un bassin. Un autre enfant. Donc, dans tout ça, elle dit qu'elle a les dons de voyance. Mais elle n'arrive pas. Elle a des dons de voyance, mamie. Elle n'a rien. Cette fille n'a aucun don de voyance. C'est une fille qui est maudite. Quand tu vois une fille qui vient se mettre sur les réseaux sociaux, même si ta mère est n'importe quoi, même si ta mère est n'importe comment, tu ne peux pas venir te mettre sur les réseaux sociaux et insulter ta mère. Mais en si... fait, c'est parce que c'est une fille qui est maudite, qui a été maudite, qui a été bannie de sa famille. Excuse-moi, maman Reine, mais voilà d'où vient la colère de l'orphe Kamenim. Sa colère vient du fait que je lui ai fait comprendre qu'il est inadmissible. Même si ta mère est n'importe quoi. Même si ma mère est présidente du bois de Boulogne, comme tu dis, c'est ma mère, je suis fière d'elle. Peu importe ce qu'on pourra dire sur ma mère, ça reste ma mère. Peu importe ce que ma mère peut me faire, ça reste ma mère. Personne ne peut avoir... Je ne peux même mon père quand on dit j'aime mon père. Mais j'aime ma mère plus que tout. Parce que mon Dieu sur terre. Le soir, ma mère m'énerve, on se boum là. Le matin, je l'appelle, tu as bien dormi? Comme ce matin. J'ai dit à ma mère que je sors dans les choses de Facebook. Parce que si on n'arrive pas à m'atteindre, on va te chercher toi. Donc, peu importe ce que ma mère est. Elle a commencé à me détester parce qu'il y a un couple ici, là, je ne sais pas, peut-être qu'elle sympathisait avec cette femme, tu vois. Un jour, je reste ici au travail. Elle m'envoie une vidéo qu'elle a fait sur ce couple-là. Mais c'est là où je l'appelle et dis que, mais attends, tu te rends compte? Tu veux détruire un couple, pourquoi? Qu'est-ce que cette dame t'a fait? Hein? C'est depuis le jour-là que j'ai dit à cette fille que non, maman, si toi tu es comme ça, là, si tu commences à faire sur les gens comme ça, là, c'est que moi, je peux faire pareil. Parce que tu arrives à insulter les gens pour rien comme ça. Maintenant, tu fais une vidéo sur un couple qui ne t'a rien fait de mal. C'est comme ça que cette fille a commencé à me passer. Elle lui a dit que non. C'est la même chose que tu lui as dit. Je lui ai dit que non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et c'est là qu'elle a commencé à déclencher. On t'a maudit. Tu n'as pas venu parler ton mauvais esprit sur les gens. Je suis désolée, ma chérie. Elle a dit que tu es dans les loges. Tes propres enfants, même, on t'a pris tous les enfants. Tes enfants sont à la base pour toi. Hein? Tes enfants sont à la base pour toi. Une fille sale. Hein? Je suis entrée, c'est cette fille une fois. Elle dit que c'est une fille qui est sale. Hein? Si c'était comme les filles qui font les trucs, sur Facebook, si j'étais déjà des personnes là, les filles qui arrivent chez quelqu'un et qui commencent à filmer. Hein? Une fille sale. Tu es là, tu ne t'entretiens pas, tu n'arranges pas ta maison, tu es seulement là pour insulter les gens, qui ne sont rien fait, tu ne les connais pas. Elle ne me connaît pas, on n'a jamais été amis. Je n'ai qu'une seule amie ici à Toulouse. Mais pourquoi elle dit que tu es dans les loges? Pourquoi elle dit que tu es dans les loges? Elle me connaît où, maman? Hein? Elle me connaît où? C'est une fille qui a passé tout son temps ici à se prostituer. Hein? Aucun homme, même les Camerounais, tu ne peux même pas voir un gars Camerounais qui va lui draguer. Même les Blancs, tout le monde lui fuit. Oui, apparemment, elle avait pris un clochard, elle a lavé. Dès que le clochard a eu son premier salaire, il est parti voir son ex. Un Blanc? Oui. Lui, son Blanc, elle a mis la photo sur Facebook, là. Demandez-lui de qui dans sa vie. Elle n'a personne dans sa vie. Hein, c'est une fille qui est maudite. Non, moi j'ai vu que vous avez eu des... Tu peux prendre ta caméra, tu viens, tu poses devant 1 millier de personnes, tu commences à classer ta propre mère qui t'a porté 9 mois dans le ventre, qui t'a accouché. Voilà d'où mon problème et elle commence. C'est que j'ai dit à cette dame que tu ne peux pas insulter. Hein? Ta mère. Tu ne peux pas. Tout le monde est dans les loges, tout le monde est sorcière, tout le monde, c'est tout, quand même depuis, elle a tenu ces vidéos qu'elle insultait les gens ici. Tout le monde est sorti. C'est elle-même qui est entrée dans les loges. Cette fille, c'est elle-même qui a mis ses mains dedans.
Parce que si tu n'es pas dans quelque chose, mamie, tu ne peux pas connaître. Tu comprends, non? Si tu n'es pas sorcière, tu ne peux pas connaître que tu es sorcière. Si tu n'es pas vampire, tu ne peux pas connaître que tu es vampire. Tu comprends un peu, non? Il faut être vampire parce que vous vous rencontrez dans les endroits là pour connaître que non, telle personne, il avait rencontré là où on parle la nuit. C'est cette fille qui passe tout son temps chez les marabouts. Donc, en partant, elle a même touché ce qu'il ne fallait pas. Tu vas voir, on est sur Facebook, non? C'est comme ça qu'on se faisait, non? Oui. Elle est où aujourd'hui? On est sur Facebook, on va voir ce qui va arriver à cette fille. Franchement, j'ai de la peine pour elle. J'ai de la peine pour elle. Maman Reine, mais il faut plus la répondre. Laisse, je vais faire ton palabre. Je n'ai jamais voulu lui répondre. Hein. Non, ne réponds pas. J'ai voulu répondre à cette fille quand même. Excusez-moi, c'est une victime. J'ai dit ça, les gens m'ont appelé comme ça. Attends, maman Reine, mais Bafoussam. Celle qui est en train d'insister de m'appeler là, c'est Elisabeth. C'est une victime. Ils avaient un groupe Facebook. Tu comprends, non? Un groupe WhatsApp. Où dans ce groupe, elle avait les gens que soi-disant elle soignait. Donc, Elisabeth, que tu vois, si vous voulez que sa fille voyage, elle a envoyé sa fille là-bas, chez Lord Kameni. Les petits jeunes qu'on a menés à Lord Kameni, c'est les enfants. Donc, Elisabeth a vécu avec elle, avait preuve à l'appui, les échanges, comme elle lui faisait les virements. Elisabeth lui faisait les virements. Donc, Elisabeth va témoigner un petit tout à l'heure. Et à 16h, on va renchérir. Les victimes sont comme ça. Mais je ne vais pas trop tarder. Les victimes sont nombreuses, je ne vais pas trop tarder. Lokameni, tu n'es pas voyante. Parce que si tu étais voyante, tout ce que tu vas dire. Lokameni, que j'ai pris la chance de mon oncle. Mon oncle, actuellement, à l'heure que je vous parle, est en train de construire son hôtel à Douala. Je dis à l'heure que je vous parle. Oh, tu as pris les chances de Ludovic. Ludovic est en train de construire son hôtel. Donc, quelqu'un que je prends les chances. Mais il ne peut pas œuvrer. Il ne peut rien faire. Mais comment tu expliques que j'ai pris ces chances? Vous parlez, ma chérie. Est-ce que tu vois que tout ce qu'elle parle sur toi là, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que cette fille a été démasquée. Tu comprends? Elle a été démasquée parce que la petite Bibi là, c'est sur la petite Bibi là qu'elle était. Je dis que ce n'est pas que moi-même j'ai dit qu'elle a exagéré. Ouais. C'est sur la petite Bibi là, elle a joué. C'est-à-dire la petite fille là a joué un rôle. C'est-à-dire c'est là où elle a mis Kameni à terre. Je dis que non. C'est là-bas qu'il a dit que Kameni stop. Arrête. Quand Kameni a fait sa sortie pour dire que Marie-Bibi est dans les loges, j'ai dit arrête. C'est là qu'il a dit que c'est un peu trop. C'est elle que j'ai dit que c'est un peu trop là. C'est bon, tu parles, on te regarde. Faisant croire qu'elle a fait l'accident, Kameni dit oui, sa sentence est tombée, la petite s'est cassée pendant 3 jours. Quand elle a fait sa sortie, c'était pour montrer aux gens que tout ce que cette femme raconte, c'était des balivernes. Elle n'a aucune voyance. Aucune voyance. Non, j'ai dit qu'elle n'a sa vie, elle n'a pas de vie, elle n'a pas de... Aujourd'hui, elle a pris Toulouse, elle est maintenant à Paris. Elle a pris Toulouse, pourquoi? Parce qu'elle a peur de rencontrer les gens de Toulouse dans la rue. Les gens qu'elle a insultés, elle a peur de les rencontrer. C'est ça qui l'a fait fuir pour aller à Paris. Paris n'est pas loin, hein. C'est pour ça qu'elle a fui pour aller à Paris. Pourquoi elle a fui Toulouse? C'est quand même hallucinant. On a tout le temps. Elle passe tout le temps à insulter tout le monde, mamie. Elle passe tout le temps. Elle dit que je voulais faire le direct. Elle dit, mon Dieu, tu veux faire le direct sur qui? Pardon de te saluer, mais on ne veut même pas que tu ouvres ta caméra pour une chienne comme ça. Non, c'est pas la peine. Elle va payer. Cette fille va payer. Elle va payer pour le mal qu'elle fait aux gens. Elle va payer. Elle le paye même déjà parce que tout ce qu'elle fait là, elle est déjà en train de le payer. Ah oui, elle va payer, ma chérie. Je sais tout, c'est le karma existe. Hein. Ça existe. Même rien que sa mère qu'elle a pris sa caméra, mettre comme ça là. Même rien que pour sa mère qu'elle a insultée devant les gens, le Seigneur va lui frapper. Maman, on va prendre... Non. Donc tu n'as rien fait. Moi, j'ai vu un direct. Exa, ça dit que ne viens pas ici. Les reines mères bateau femmes là. Les réseaux chrétiens là. Ils peuvent te faire Je dis que... Regarde avant comment elle est. Une seule chose. Hein? Regarde un peu ses vidéos au début. Elle est partie maintenant où elle a mis que quoi son visage pour que ça éclaircisse un peu. Elle a acheté Kamoze Beauty. Tu te rappelles dans le direct, elle ressemble, voilà ça. J'ai dit que ouais, Tata Lokameni, viens prendre un peu Kamoze Beauty. Elle a dit que oui, je vais acheter pour t'encourager. Aujourd'hui, ce n'est plus les sales produits. Les produits qu'elle voulait acheter pour m'encourager. Tu as vu que Kamoze Beauty,
elle a éclairci un peu, non? Non, ça l'a un peu nettoyé. Elle a éclairci un peu. Ça l'a un peu nettoyé. Regardez ses vidéos d'avant et les vidéos d'après. Ça l'a un peu nettoyé. Mais oui, elle a nettoyé, c'est vrai. Hein? Ça l'a un peu nettoyé. Même Elle a la dent tout partout sur le corps. Oui, la dent, faut jamais que ça sur le visage. Le camnogo. Mais oui, seul plus quelqu'un t'aime fort. Et c'est toi qui viens rester sur les réseaux sociaux pour parler des gens, pour parler des gens. Si tu veux la visibilité, je ne sais pas, tu peux inventer un truc, pas insulter les gens. Hein? Tu peux insulter les gens pour rien, les gens qui ne t'ont rien fait. Tout le monde est dans les lois, tout le monde est sorcier, tout le monde est vampire. Donc c'est toi-même qui es vampire. Mon père est vampire. Hein? Hein? C'est elle-même qui est vampire, mamie. C'est cette fille qui est vampire, c'est elle qui est sorcière, c'est elle qui est dans les loges. Parce qu'elle ne parle que des loges, des loges. C'est sûr qu'elle est entrée dedans, maintenant elle ne sait plus comment faire pour sortir. Et elle va sauf que mourir dans les loges là. Maman, tata, je vais te laisser alors. Je vais te laisser. D'accord, ma puce, ok, je vais aller travailler. Bisous. Journée, hein. Bisous. Bisous, ma puce. Voilà. Je vous ai dit qu'elle a besoin d'un bon gars pour la piner. Attendez, je vais prendre le numéro d'Elisabeth. Excusez-moi, mes lions, je devais raccrocher. Ouais. Oh, Elisabeth appelle ici là avec. Donc, on va prendre Elisabeth tout à l'heure, dès les coups de 16 heures. Elisabeth, c'est celle-là qui, donc, une patiente qui a fait près de 6 mois avec leur Kamini. Elle va vous parler de son processus. Elle va vous parler de comment elle opère avec ses complices au Cameroun. Tout ça va être mis à nu. En ce qui me concerne, Laure Kamini, quand j'ai dit que je n'ai pas peur de toi, ça veut dire que non. Tu peux dire ce que tu veux. Tu seras démasqué. Celles qui veulent croire, croient. Moi, je suis ampoule grillée. Quand on dit ampoule grillée, n'a pas peur du coup, c'est cuit. Mais je sais au moins qu'après ma dénonciation, si, je vais sauver quelques victimes de ton escroquerie. Je sais qu'après ça, Marie-Bibi est venue, elle a fait un petit travail. Parce qu'elle a montré, tu nous as dit ici là que Marie-Bibi ne parle plus. C'est moi. Désolée, mes lions, si ça s'entrecoupe. Hein. Attendez, c'est Elisabeth que j'étais en train d'appeler. Attendez, ne raccrochez pas. Elisabeth, il y a les victimes. Ne vous dérangez pas. Oh, il y a les victimes qui vont, attendez, qui vont témoigner. Ton vrai visage va sortir aux yeux du monde entier. Allô? Oui, bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Oui, bonjour ma chérie, je suis en direct. D'accord. Écoute, bonjour Aïcha, bonjour au Lion et Lion. À la communauté des lions et des lions. Oui. Oui, je tenais vraiment à témoigner encore parce qu'en fait, au départ, c'est moi qui étais passée dans le direct de l'Étoile. Et puis, moi, je voulais encore rester dans le respect à cette époque-là, enfin à ce temps-là, il y a quelques mois, parce que je me suis dit, on ne peut pas témoigner en indexant les enfants. Oui. Mais j'ai vu que à la longue, avec le temps, la dame, elle a commencé à s'acharner sur les enfants, sur mes propres enfants aussi. Et ce que j'ai pas aimé, parce que quand elle s'acharne sur les enfants des autres, alors qu'elle-même, elle a un passé lourd, qui est vraiment lourd. Donc, je vais commencer par le commencement, par le début, parce que ce sont tes followers, donc peut-être ils n'ont pas sûrement écouté le premier direct que j'avais fait. Donc, en fait, moi, j'avais contacté la dame parce que ça faisait longtemps. Moi, j'étais en France et moi, j'avais pas eu la chance. Je suis tombée sur un arabe à l'OFI qui m'avait dit que non, il faut rester avec, il faut faire reconnaître l'enfant par le blanc. Comme ça, c'est le blanc qui va faire bénir ton enfant. Et après, mon compagnon a commencé à me faire chanter et tout ça. Donc, c'était vraiment difficile et je ne pouvais plus. Donc, je suis partie. Quand je suis partie, j'ai essayé d'autres réseaux. Bon, je me suis fait arnaquer. Et puis, un jour, je suis tombée sur le direct de cette femme-là, cette prétendue malade. C'est comme ça que je l'ai contactée. 2 semaines après,
elle m'a répondu. Et quand elle m'a répondu, elle m'a directement imposé le groupe WhatsApp. Elle m'a dit, voici le lien du groupe WhatsApp. Voilà. Donc, c'était comme ça. Si tu veux me contacter, donc c'est comme ça que je suis entrée dans le groupe. Et je me suis rendu compte que dans le groupe, il y avait plus d'une cinquantaine de personnes. Donc, chaque matin, elle mettait soit les versets bibliques, soit le jujube, le roi des herbes, qu'il faut purifiez-vous chaque matin. Et puis, ce sujet-là, c'était que, comme on enlève les enfants aux femmes, parce qu'elle savait que les femmes seules sont sensibles, et c'est les femmes qui peuvent facilement donner l'argent. Donc, c'était ce sujet que les femmes à qui on a enlevé les enfants, ça c'est les égrégores qui prennent les chances des enfants des noirs qu'on enlève pour mettre dans les foyers, et tout. Donc, les femmes qui avaient des enfants enlevés. Et tout. Attends, ma belle Chancel, elle a déjà témoigné il y a 2 mois de cela. Donc, quand vous dites que pourquoi c'est maintenant qu'elle vient témoigner, elle avait déjà témoigné dans le direct de l'Étoile Caribéenne, quand Kameni a commencé à faire son apparition sur Internet. Donc, elle l'avait déjà fait. Mais vous ne l'avez pas écouté en ce moment-là. Donc, elle revient le faire. On t'écoute, ma belle, continue. Oui, d'accord. Donc, les femmes, il y avait plus les femmes qui avaient des enfants dans les familles d'accueil, les enfants arrachés, les enfants qui ont plein de problèmes. Donc, il y avait aussi les hommes qui ne parvenaient pas, qui avaient déjà fait les 10 ans sans avoir les papiers ici en Europe. Donc, elle disait que c'est la famille, c'est les parents. Et puis, elle disait que elle fait ça juste parce qu'elle est panafricaniste. Elle est là pour aider les gens. Elle ne le fait même pas pour l'argent parce que elle est en train de battre campagne pour le président élu, le président Maurice Kamto, parce qu'elle va être députée, l'un des députés du président Kamto, du professeur Maurice Kamto, en Ngaoundéré. Donc, elle a fait ça en parallèle juste pour le panafricanisme parce qu'elle est là pour aider les gens. Et elle parlait souvent de son fils qui est là à Toulouse avec elle. Elle parlait de ses filles. Elle montait même souvent leurs photos sur son ancienne page. Parce qu'elle a une grande fille et je pense qu'il y a même déjà 20 ans cette année ou 19 ans. Et puis l'autre qui suit dans les 18 ans, 19 ans. Et puis la dernière qui est dans les 14 ans, 13 ans. Et donc les gens étaient motivés vu qu'elle parlait d'elle superficiellement. Elle disait comment elle était mariée, elle a laissé son ex-mari parce qu'il était dans les loges, elle faisait que son ex-mari a failli la tuer en complicité avec sa famille. Bref, quand on a déjà tellement eu des problèmes dans la vie, on se lance parce que tellement on est désespéré, on se lance dans tout ce qu'on a, comme tous les choix qu'on a. On se dit, bon, peut-être la façon dont elle parle, elle va peut-être vous aider à trouver une solution. Donc, c'est comme ça que je l'avais contactée. Et quand j'entre dans le groupe, c'était chaque semaine, elle enlevait les gens dans le groupe WhatsApp. Elle dit que non, elle est venue faire la sorcellerie. Elle s'est rendue compte qu'ils viennent souvent masqués et après, le visage sort et elle s'est rendue compte heureusement qu'elle-même, elle est terrible et puis son père spirituel. Donc, c'est comme ça que elle nous montrait ses photos, comment elle se déplace, parce que les gens l'invitaient à Berlin, les gens l'invitaient à Bruxelles. Donc, elle a donc décidé de partir au Cameroun. Elle me dit d'attendre par rapport à ma situation. Ce n'est même pas un problème. Elle traite avec les footballeurs qui font voyager les gens et en plus, elle traite avec la femme d'un consul au Bénin là-bas qui va m'aider à faire voyager l'enfant. Donc, c'était comme ça que elle m'a dit que même toi-même, ta situation ici, là, que tu ne trouves pas de stabilité, dès que je passe seulement voir mon père spirituel en remontant, là, tu vas voir comment ta situation va changer. Donc, c'est comme ça que elle m'a demandé mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Donc, en fait, c'était pour envoyer à son père spirituel. C'est lui qui faisait la consultation. Et quand elle a fini de faire la consultation, elle m'a dit, oh non, on m'a dit que tu es une femme simple, tu es une femme gentille, tu es comme ça. Et après, elle m'a donc dit que comme elle est en train de partir au Cameroun, il faut que j'envoie les habits que ma fille va voyager avec lesquels ma fille va voyager, que j'envoie une valise, je mets dans la valise et que je mette l'argent de la valise supplémentaire. Donc, c'est comme ça que je suis quittée Nantes jusqu'à Toulouse. Et j'arrive, donc, elle n'était pas encore sortie de la maison de retraite. Donc, elle appelle, non.
Elle est venue me chercher. Elle est venue me chercher. Elle me dit qu'il faut que tu m'attendes là. J'ai un peu attendu. Elle est sortie de la maison de retraite. Je suis venue vers les 23 heures comme ça là. Donc, elle est venue me chercher. Elle m'a dit il faut prendre le métro et tout. Nous sommes arrivés chez elle parce qu'à l'époque, elle habitait près d'un Lidl. Les gens qui la connaissent vont savoir que je ne mens pas. Elle habitait près d'un Lidl là à côté. Et puis, elle me dit que elle me fait entrer chez elle. J'ai d'abord remarqué que chez elle, c'était tellement sombre et très sale. Elle était très sale. La salle de bain, tout, c'était même le genre, j'ai voulu aller aux toilettes. Même pour m'asseoir, il fallait d'abord que je nettoie. Mais comme moi, je suis du genre, moi, j'aime pas juger les gens. Je me suis dit, peut-être elle aussi, elle a ses problèmes et tout. Je suis entrée, quoi. Après, elle me dit qu'elle va encore aller travailler très tôt. Et elle a appelé son fils. Quand elle a appelé son fils, je me suis d'abord posé la question que son fils, comment se fait-il que son fils, alors qu'elle a un appartement de chambre, son fils n'habite pas avec elle. Elle me dit que non, j'appelle mon fils comme ça. Tu sais, moi, je blague pas avec les enfants. Mon fils habite au foyer. Donc, moi, je suis pas là pour blaguer. Son fils habite au foyer. Ça veut dire que l'État français a jugé qu'elle n'est pas capable de pouvoir s'occuper de son premier fils. Et ils l'ont pris. C'est ça, hein? Oui, et c'était déjà, lui, il habitait même déjà là-bas longtemps. Donc, elle a appelé le gars, son fils a dit que tu veux quoi? Donc, son fils a commencé par, tu veux quoi? Il t'a agressif, mal élevé, le genre d'enfant vraiment mal poli là. Donc, elle dit, mais je vous demandais si il y a une dame à la maison, comme je la connais pas bien, c'est mieux que tu viennes rester un peu, tu me donnes aussi le coup de main là, je vais aller travailler tout à l'heure. Son fils a dit que je ne viens pas, ne me dérange pas, son fils a rapproché. Donc, quand son fils a rapproché comme ça, elle me dit que, tu sais, les enfants, machin, elle commence à manger la bouche. Je lui ai dit que, de toutes les façons, on doit traiter. Que moi, je ma chérie, avec tout cela, tu continues toujours à croire, tu continues toujours à croire. Non, la femme là, franchement, moi, j'ai dit, elle a blindé sa langue à Gawa parce que, là, moi, j'étais dans ma tête que non, il faut que, puisque quand tu vas la voir même, tu ne sais même pas quelle pratique elle fait. Peut-être elle vous bloque même que quand tu donnes déjà ton nom, ton acte de naissance, ta naissance et tout ça, tu sais qu'elle fait quoi. Donc j'étais à fond, malgré que j'avais déjà les signes, la saleté. Chez elle même, c'était seulement les vieux meubles d'Emmaüs, les canapés pourris, le genre, il y a les gros trous, tout ça là. Donc, elle s'est assise, elle m'a fait la voyance. Ça n'avait pas de sens. Elle me dit comment c'est elle qui suit Compressor, c'est elle qui suit Doudou Ngamba. C'est grâce à elle que Tata Doudou vend ses Minsunga, que vraiment les Tata Doudou l'appellent ici, là, et tout ça, là. Et avant ça, quand je l'avais contactée, elle m'a dit que pour qu'elle prenne seulement mon dossier, il faut que j'envoie 200 €. J'ai fait l'envoi par Western Union, que j'ai encore les mandats là ici. 200 €, j'ai fait l'envoi par Western Union. Elle a pris les 200 €, que pour qu'elle ouvre seulement mon dossier, qu'elle commence à voir comment ça se passe, qu'elle peut faire 200 €. Donc j'arrive là-bas. Elle me dit qu'elle fait sa vision à 20 €, que les gens envoient souvent l'argent par MoneyGram, 20 € s'ils veulent. Mais ma soeur, laisse-moi dire que vous êtes quand même les bouteilles. 200 € pour qu'on pas voir quoi sur moi. Ha! Oh. Donc maintenant, j'arrive, donc elle fait la vision, ça n'avait aucun sens. Ce qu'elle me disait même, ça n'avait pas de sens. Elle m'a sorti les cartes, elle m'a sorti les courriers, elle m'a sorti la boule magique, là, les boules transparentes que les diseurs de Bonaventure ont souvent là, elle a posé. Donc genre pour le fait, non, pour montrer vraiment qu'elle est à fond dans son travail, et tout. Donc c'est comme ça que elle a fait les courriers, elle m'a dit que c'est un papa pygmée qui lui avait donné les courriers là. Parfois ça disparaît parce qu'elle a la chatte à la bouche. Elle a les histoires dans sa bouche que tu vois là. Donc c'est comme ça que on s'est un peu reposé sur le canapé. Elle est partie travailler. Elle m'a dit qu'elle revient vers 15 heures. Vers 15 heures là. Avant ça, j'ai dit que non, la maison si est trop ça. Elle a fait même les épinards sautés avec la viande. Elle venait d'acheter un frigo américain grâce à ses escroqueries. Elle me dit que, est-ce que tu manges? J'ai mis les épinards avec la viande au frigo. Mais tellement j'avais vu l'état de la maison était tellement sale que ça. J'ai dit, je ne peux rien manger de cette maison. Je lui ai dit que non, merci, moi j'ai déjà mangé. Donc la preuve, elle m'a dit que bon, je lui ai dit que je n'aime pas les épinards. Elle m'a dit que bon, si tu n'aimes pas, il y a un Lidl à côté, tu peux aller faire tes courses là-bas. Étant même là-bas, rien ne me donnait, ça me donnait même pas l'appétit, donc je n'ai même pas mangé. Donc j'ai attendu qu'elle rentre là, et puis je lui ai donné 1 000 € cash.
1000 euros, c'était pourquoi, ma mère? 1000 euros, c'était pour commencer le dossier de ma fille. Ok, attends un peu, ma chérie. Tu as donné 1000 euros, on devait commencer le dossier comment? Mais comme elle partait au Cameroun, elle m'a dit qu'elle va faire passer l'enfant par le Togo pour arriver au Ah, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai cru que tu avais donné 1000 euros pour qu'elle travaille. Ok, donc, ok, vas-y. Ok. 1000 euros. Et puis, je lui ai donné les 150 euros de la valise à part, plus la valise d'habits. J'avais mis les gels, les douches intimes, même 4 gels douches intimes là, les habits de ma fille, les chaussures, tout. J'avais tout mis à l'intérieur. En passant, ma belle, comme tu utilises les produits intimes, n'oublie pas de faire un tour sur le site internet Kamoise Beauty pour acheter les produits intimes de chez Kamoise. J'ai même recommandé ça alors, Kameni. Jessica Serré, pour toutes les personnes qui ont une vie sexuelle active, ça permet de resserrer le ntote pour avoir beaucoup plus de plaisir. Celle-là après l'accouchement, celle-là qui a encaissé des gros bazookas, il faut resserrer le way. Tu peux continuer, ma belle. Donc, c'est comme ça qu'elle est donc arrivée. Elle me dit qu'il faut que, quand elle arrive, que j'envoie l'enfant. Elle a son patient policier qui va récupérer tous les enfants parce qu'elle a d'autres femmes au Canada, aux États-Unis qui veulent aussi faire voyager leurs enfants grâce à ce réseau-là. Donc moi, et plus dans le groupe, les femmes disaient que vraiment, on compte sur toi pour nos enfants. Donc je savais que je suis sur le bon, dans le bon réseau, quoi. Donc c'est comme ça qu'elle arrive et arriva à Yaoundé là-bas. Elle a continué toujours les vidéos. Et étant avec elle ici, là, elle m'explique que elle-même, elle est passée par là. Quand je vois comme ça, quand elle a vu que je lui ai donné les 1000 euros en main et tout ça, donc elle a vu que je suis un bon pigeon, quoi. Oui. Donc elle m'a dit que elle-même, elle est passée par là, qu'il y a, elle s'est fait arnaquer. Et comme je l'avais aussi contactée, je lui ai dit que mes choses allaient pas bien. Je suis tombée entre les mains d'un gars qui n'était pas bien, qui m'a pris de l'argent. Donc elle m'a dit que elle-même, donc c'est ça qui l'a poussée à se confier. À se confier à toi, Sa dernière fille qu'elle a faite, elle a fait avec un gars Bassa. Donc quand elle est arrivée ici en Europe, sa petite fille là a 14 ans. Que le gars l'avait tellement gigolé que c'est elle qui payait tout. Le gars, c'est après qu'elle s'est rendue compte que le gars, lui, il construisait ses maisons pendant que c'est elle qui travaillait, qui faisait tout, qui payait toutes les factures. Donc elle a d'abord vécu à Paris. Donc, parce que quand vous la voyez repartir à Paris, c'est qu'elle a d'abord vécu à Paris là-bas avec ce gars. Donc, et puis quand elle s'est aperçue que le gars n'était pas avec elle, quoi. Donc, c'est là où elle est partie. Et qu'au départ, elle voulait d'abord partir vivre à Bordeaux. Et qu'à Bordeaux, là-bas, ça n'a pas donné. Parce que sa copine qui devait l'accueillir à Bordeaux avait éteint le téléphone. Donc, elle s'est arrêtée à Toulouse. Et elle s'est installée à Toulouse. Donc, et que vraiment, il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a les chargés de mission qu'on envoie, que quand tu veux avoir un peu d'argent, on envoie quelqu'un, que dernièrement même elle a eu un peu d'argent, c'est un gars congolais qui a encore mangé tout son argent. Et le gars même, en mangeant son argent, a fui avec sa voiture parce qu'avant, elle avait une vieille 207. Une vieille 207 break. Donc, c'est la police, c'est grâce même, c'est parce qu'elle avait donné le signalement du gars et sa voiture, c'est la police qui a pu récupérer la voiture à Paris. Et c'est le commissariat de police de Paris qui l'avait appelé pour aller récupérer la voiture jusqu'à Paris parce que le gars, lui, il était parti de Toulouse. Donc, c'était un peu ça. Elle me dit qu'elle a vraiment envie de se refaire, que si elle peut acheter même un petit terrain à Edea, parce que Douala est déjà trop saturé et le terrain à Douala est trop cher. Donc, si elle peut acheter le terrain à Edea, la limite Edea Douala pour construire parce que ça ne va vraiment pas. Elle a passé tout son temps vraiment à se faire arnaquer. Donc, et ou soit elle peut acheter, si elle peut acheter quelque chose, même une maison ici en France. Et vous-même, vous voyez son âge là. Quel agent immobilier peut prendre cette dame maintenant? Donc, elle comptait sur nos agents pour s'acheter une maison au niveau où pouvoir s'acheter une maison ou bien un truc, quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle est descendue au pays. Elle a commencé, elle faisait toujours les vidéos. Donc, parfois même, ma fille apparaissait dans son ancienne page avec ses autres filles. Donc, ma fille a trouvé ses autres filles qui étaient aussi dans les mêmes âges, quoi. Donc, c'est comme ça que ces filles, même d'abord, se sont confiées à ma fille en disant qu'elles ont honte
elles ont honte d'être les enfants de cette femme, cette madame de Toulouse, que parfois leur maman leur fait honte. Et comme elles font semblant, surtout celles qui étaient au pays, elles disaient qu'elles font semblant que quand elle va arriver en bain, elle va se chercher parce que sa mère là, elle n'aime pas sa façon de faire. Donc le policier avait récupéré donc ma fille en van, et parmi ma fille, il y avait aussi d'autres enfants. Il y avait 2 petits garçons que le policier aussi avait récupérés. Et puis, à Douala aussi, il y avait des garçons et des filles aussi que le policier a récupéré pour elle. Donc, parce qu'elle était en déplacement. Donc, elle suivait son dossier au tribunal de... Et les petits garçons qui partaient là-bas, partaient faire quoi? C'est leur maman qui les avait envoyés. Leur maman qui était comme moi, qui était bloquée, ou parfois qui était au USA, au Canada, qui voulaient aussi que leurs enfants voyagent. Oui, donc elle disait qu'elle avait un réseau de voyage. Voilà. Et donc là, elle avait son affaire au tribunal parce que comme elle avait déjà arnaqué les gens, elle a pu acheter un taxi ici. Elle a envoyé une Toyota pour que son cousin soit taximan, pour qu'on lui verse l'argent. Vu que où ses enfants vivaient, parce que sa dernière fille, elle avait renvoyé sa dernière fille au Cameroun pour rester avec son avant-dernière, pour que elle puisse avoir la même mise. Et elle payait une femme de ménage, elle payait la location là-bas à Douala où ses filles étaient logées. Et avant qu'elle ne parte au Cameroun, elle ne parte au Cameroun, elle a fait une vidéo en disant que sa femme de ménage est sorcière, elle a voulu envoûter ses filles. Donc, c'est dans le groupe même qu'elle a encore trouvé quelqu'un, une femme qui disait que non, ma soeur peut garder tes filles en attendant que tu arrives. Donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée. Et puis, elle avait tous ces enfants-là. Elle a amené les enfants d'abord à Melon. Et quand elle amène les enfants à Melon, c'était chez un marabout qui a 3 femmes. Elisabeth, tu sais que ça, c'est un dossier qu'on doit décortiquer avec beaucoup de... Tu vois un peu. Donc, comme là, je dois ouvrir la boutique à 10 h. Me voici encore, je suis encore ici. Donc, on va reprogrammer le direct ici à 16 h. Comme ça, c'est qu'on a 1 heure de temps. Plein pot. Sans coupure. Parce que là, tu sais que c'est le travail avant tout, non, ma mère. Je dois aller chercher le temps quotidien de mes enfants. Non, tu as raison. Voilà. Tu as raison. Donc, je vais aller ouvrir la boutique. En tout cas, moi, j'étais là pour tu n'as pas fini, parce que ce que tu m'as raconté en aparté, tu n'as pas... Que les autres ne tombent pas dans le même piège. Ne t'inquiète pas. Je reste toujours disponible pour aider, pour que les gens ne se fassent plus avoir par cet escroc-là. Parce que cette femme, c'est une escroc. Voilà. Il n'y a pas de souci, je serai disponible pour celle là. À tout à l'heure. Bonne journée. Bisous, ma belle. Oups. Millions et millions. Vous savez que moi, je ne vais pas rechercher mon argent. Pause publicitaire. Camoise Beauty est situé 11 rue Saint-Sauveur. 27 000 Évreux. Voilà. Donc, pour celles-là qui veulent venir juger le teint de chez Camoise Beauty, hein? Pour ceux ou celles-là qui veulent venir juger le teint de Camoise Beauty. Attendez. Mamie, je suis en direct. Quand on est à l'école, on n'appelle pas. Ah, coucou. Coucou. Si, c'est ma mère. Si, voilà ma mère. Dès qu'on dit que pause, maman, j'ai pas de dire retire son téléphone pour suivre les directs d'Aïcha. Ouais. J'étais même en direct comme ça, mamie. J'étais même en direct comme ça. Parce que une fois à l'ouverture du restaurant, la dame était là. Oui, à l'ouverture du salon. Oui, du salon, pardon, oui. Donc, je suis en train d'aller au salon même comme ça. Je dois couper le direct. Bon courage pour votre formation. Oh. Non, je ne laisse pas Kameni. J'ai déjà dit à ma mère qu'elle arrête son cœur. J'ai déjà dit à ma mère qu'elle arrête son cœur. J'ai dit à ma mère qu'elle arrête son cœur. Que si on ne me trouve pas, on va la chercher. Donc, qu'elle soit, peu importe ce qu'on dit, elle met le ciment sur la place de son cœur. Parce que moi, elle la laisse pas. Je t'ai dit que tu arrêtes ton cœur. Que tu tues les gens. Mais je t'ai dit que mamie, c'est une
malade, ne la laisse pas. Comme mon père m'a mis dans le chéchier, ne la laisse pas. Elle va parler, elle va te raconter. Mamie, tout à l'heure, je m'en vais au travail. Mamie, bisous. Bisous. C'était ma mère. Au fait, ma mère, là, maintenant, elle a commencé une formation, là. Donc, c'est l'heure de pause. Du coup, les autres étudiants ont mis, étaient en train de regarder ma vidéo à la pause, non? Et c'est là que ma mère a dit que c'est moi la mère d'Aïcha. C'est là que ma mère a dit qu'ils sont là, tous ils sont là étonnés. J'ai dit à ma mère que sa fille a choisi sa vocation. Quand on n'a rien à dire, observez bien, on n'a rien à dire sur moi. On va aller s'attaquer à ma mère, s'attaquer à ma grand-mère, s'attaquer à mes cousins, mes cousines, mes oncles. C'est nul. Hein? Venir ici à 7 ans, regarde à quoi ta vie ressemble. Emmanuel Kwame, bloqué. Tu suis quelqu'un qui est malheureux. Confirmé. Allez, ça ne chauffe pas. Je vous ai dit que non. Je ne laisse pas, on va la démasquer. Elle peut raconter, ma mère avait fait que, mon oncle avait fait que, ma mère, elle avait partagé le même trottoir. Qu'elle vous dise ça? Quand ma mère était à gauche, elle était à droite. Ils avaient partagé le même trottoir. Elle vous dit pas l'autre là. Comment elle a fait pour savoir? Hein? Comment elle a fait pour savoir? Ouais, ils ont partagé dans le même trottoir. Même pas qu'elle était sur le trottoir d'en face. Hein. J'ai dit le même trottoir. Mais elle sera démasquée. Mais je ne laisse pas. Elle va être que démasquée. Hein? Aïcha Kamoise, fais attention. Aïe, fichez le camp, dis donc. Vous avez même peur des sottises. Fais attention quoi? Fais attention quoi? Vous avez trop peur, Aïcha, ouais, pardon. C'est comme ça que, mais moi-même j'avais dit à Marie-Bibi, c'est là que Marie-Bibi, pardon, laisse la femme là. Ne manque pas le respect à ton aîné, mais la femme là ne connaît pas ça. Donc, elle sera dévoilée. Libre à ceux qui veulent croire. Quand vous allez partir, on va manger votre argent. Est-ce que c'est avec moi qu'on va manger votre argent? Hein? Je suis têtue. Donc, peu importe ce qu'on va aller dire, bien à dire à ma mère que je suis dans mon couloir. Hein? Dans mon couloir. Donc, c'est pour vous là-bas. Ça ne me concerne pas. Hein? Une malade mentale. Vous comparez une marabout à Jésus? Hein? Écoutez, Germain. Dis que non, c'est la même de ma mère, non. Qu'elle est 4 en plein marché, mais elle sera démasquée. Et ça ne chauffe pas. C'est la même zout serré, comment, ma mère. Dites-lui qu'il y a des beau. Ça ne chauffe pas. Si une personne, tu ne l'as. Hein? Mais tu viens dans le direct de quelqu'un qui a un truc compliqué. Hein? Je t'encourage depuis le début. Hein. Ma grande Aïcha, s'il te plaît, laisse ce dossier. Oh, moi, j'ai commencé avec vous bloquer. Ceux qui me demandent de laisser, que vous commencez par vous bloquer. Je suis sur Facebook aujourd'hui, ça fait 10 ans. Donc, je ne sais pas ce qu'on va venir. Je m'en vais travailler. Le direct, tout à l'heure. Ma copine l'étoile va demander de laisser, ne laisse pas. Le direct tout à l'heure à 18h. Dites-lui qu'elle répond, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure à 18h. Et je vais chercher, mon point final sera le mari de Laure Kamini. Je vais mettre 500 000 en jeu. J'ai dit 500 000 en jeu pour que tu sois démasqué. Moi, j'ai 2 enfants. Aucune femme n'a souhaité avoir des enfants avec des pères différents. Mais toi, tu viens dire qu'on m'a abandonné avec les enfants. Tu as un enfant avec un père. 2 enfants avec un père. Le 3e avait un autre père. Mais ma chérie, dans ta voyance, on ne te disait pas que celui-ci n'est pas bon. Il faut moi, je ne suis pas moi voyante, donc il peut me tromper. Hein? Demain, pour rencontrer un autre gars, là, je me trompe, je ne suis pas moi voyante. Mais normalement, les voyantes ont les dons pour voir que telle personne est bien, telle personne n'est pas bien. Hein? Normalement, les voyantes ont ce don-là. Elle n'a pas à dire que qui ne niaise pas avec son. Elle n'a pas à dire que qui n'est pas. Dites-moi une seule personne qu'elle a clasher ça sans dire qu'elle est en sorcellerie. Elle n'a pas à dire que qui. Elle a dit que Fingon. Elle a pris Moutapenda. Voilà Moutapenda qui vit, non? Elle est ancrée dans le cerveau de Moutapenda. Fais comprendre à Moutapenda que Moutapenda, c'est Fingon qui veut t'avancer. Je suis venu vous dire cela que si depuis des années,
Fingon n'a avancé personne. C'est pas aujourd'hui que Fingon va avancer quelqu'un. Mais elle est venue ici, la Fingon est sortie, vous faites dire que mais ça c'est quoi ça? Mais elle est venue ici, elle a dit comme quoi Moutapenda est malade. Elle a pris l'argent Moutapenda pour se faire soigner. C'est elle qui disait à Moutapenda que ne pas voir Fingon. C'est Fingon qui veut t'avancer. Elle est ancrée dans le cerveau de Moutapenda. Pour monter Moutapenda contre Fingon. Moi, je suis venue vous dire que ce n'est que l'autre. Fingon est ça sur la toile depuis peut-être 20 ans. On n'a jamais entendu. Hein? On n'a jamais entendu qu'il a vendu quelqu'un. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Et voilà pour la place où il est là. C'est un gars qui a travaillé pour être là-bas. Vous ne pouvez pas dire que... L'autre là, c'est moi, j'avais dit que non, c'est faux. Ce n'est pas possible, c'est faux. Elle a commencé à me plier le doigt. Elle nous dit là que Marie-Bibi ne parle plus. C'est elle qui a frappé sur les doigts de Marie-Bibi. Elle nous a dit que Marie-Bibi était réseau-chrétienne. Aujourd'hui, elle dit que Marie-Bibi est polie. Aujourd'hui, tu oses dire que Marie-Bibi est polie. Mais tu avais dit que quoi? Que Marie-Bibi et ses parents sont dans la rose. Qu'est-ce que c'est que tu as dit à Marie-Bibi? C'est la même chose que tu as dit sur moi. Et ça a changé quoi? Mais, au moins, c'est toi qui fais la voyance. Moi, je ne fais pas moi la voyance. Au moins, on va sauver quelques âmes perdues. Parce qu'il y a des âmes désespérées. Ceux qui te supposent encore tes disciples. Hein? Ce sont tes disciples. Et ceux qui ont mon macabo. Je suis très mal élevée. Ça, je l'assume. Viens mal avec moi. Quand tu restes sur ton rang de grande, ceux qui te donnent le respect. Elle dit souvent les choses vraies. Elle a dit que Moutapenda va partir, que c'est Fingon qui l'a lavé, c'était vrai. Elle a dit que Marie-Bibi, elle ne dit rien de vrai. Je dis que rien. J'ai dit que, dites-lui que si elle est forte, elle m'affronte dans un direct, face to face. Qu'elle vienne dans un direct, non. Elle m'affronte. Je vais vous démontrer que c'est faux. Mais elle ne peut pas, elle va se dégonfler. Elle n'est pas assez courageuse. Pourquoi vous n'allez pas lui dire que ce que tu dis sur Aïcha là, non? C'est vrai, non? Mettez-vous en direct face à face. Attendez. Elle ne joue que sur la psychologie des gens et surfe sur l'actualité. Exactement. À part l'actualité, elle a eu la voyance sur qui? À part la... Bon, pardon, il m'envoie au travail, maman. N'oubliez pas de faire un tour sur notre site internet www.camoisebeauty.com pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux. Hein? N'oubliez pas de faire un tour sur notre site internet. On se prend à 16 h pour la continuité de ce direct. Il y a encore 3 autres victimes qui vont témoigner. Ça va se suivre. Affaire à suivre. Non, je ne laisse pas.